If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, Kush gang. Look, look. I'ma rap till the old man, me and hoes don't hold hands. Je m'appelle Anthony, mon nom de scène c'est Rodzi, j'ai 25 ans. Je fais de la musique depuis 5 ans de manière très très sérieuse et j'aime Dieu aussi. J'ai commencé à écrire après la mort de mon père. Mon père, il est mort en août 2011. Donc j'ai commencé à écrire, j'écrivais des poèmes. Et après, au fil en aiguille, j'avais besoin de ressortir mes sentiments. J'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à rapper. Et voilà, et je suis tombé dedans. Après, je suis un grand amoureux du rap depuis très très longtemps. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire après la mort de mon père. Ma musique, c'est du partage. Je suis pas là pour faire passer le message que peut-être la plupart des chrétiens veulent dire que ouais, on est parfait ou des choses comme ça. Parce que je suis totalement imparfait, je fais énormément d'erreurs, surtout en ce moment. Je définis ma musique, c'est un partage, c'est le cheminement d'un chrétien qui n'est pas forcément parfait, mais qui tend à être une meilleure personne chaque jour. Donc c'est comme ça que je définirais ma musique. Polyvalent. Ouais, je suis un artiste assez polyvalent. Je ne me mets pas forcément de barrière, même si ça reste très rap, parce que je veux quand même rester dans cette case rap, parce que je suis un rappeur. Bah, je pense que tu crois ou que tu crois pas en Dieu, Dieu existe. Que tu le crois ou que tu le crois pas, après les gens verront, mais Dieu existe dans tous les cas. Donc je pense que même, ça va être bizarre ce que je vais te dire, mais en vrai de vrai, même un artiste qui se dit pas forcément artiste chrétien entre parenthèses, va quand même utiliser son don, que ça soit pour le bien ou pour le mal, hein, va quand même utiliser son don pour pouvoir toucher des gens, que ça soit bien ou mal. Mais sauf que pour moi, Dieu a donné un don à tout le monde. Même si tu ne crois pas en Dieu, Dieu t'a donné un don. C'est pas vraiment une décision de j'ai utilisé mon don pour Dieu, c'est juste que j'ai un don, je l'ai utilisé et j'ai juste décidé de l'utiliser. C'est Dieu qui décide de m'utiliser, je suis qu'un instrument. Je suis qu'un instrument, j'ai juste décidé de faire du son et de le poster. C'est juste ça. Après tout le reste, c'est Dieu qui gère, c'est pas moi. Ma vision à long terme, je trouve que, en tout cas les artistes chrétiens, les artistes gospel, on est en train, en tout cas à l'heure actuelle, même si c'est largement mieux qu'auparavant, en train de s'enfermer dans des cases. Et pour moi, Dieu, même on prend l'exemple de Jésus, Jésus n'était pas dans les églises ou dans les synagogues, même s'il y allait, mais en tout cas il était très très à l'extérieur. Et en tant qu'artiste chrétien, ce que j'ai envie de faire, c'est de pas de faire du rap pour l'église. Les chrétiens, je pense qu'ils ont assez de rappeurs, il y a énormément de rappeurs maintenant. J'ai pas envie de faire du rap pour l'église, j'ai pas envie ok, on m'écoute à l'église, c'est cool, mais j'ai envie, demain, Hérodé, il a un Planet Rap, demain, Hérodé, il fait un concert à Bercy et tout, c'est normal, parce que c'est un rappeur à part entière, j'ai autant ma place qu'un gars comme Nekfeu, ou un gars comme Alpha One, ou un gars comme La Fève, parce que je suis un rappeur, ok, il y a ce qui me définit, ce qui est en moi, c'est parce que je suis chrétien, j'ai forcément ma culture, j'ai forcément mon monde, mais en soi, où je veux que ma musique aille, c'est carrément en dehors des barrières de l'église, mais vraiment, en dehors de ça. Et que justement, qu'on arrête d'avoir un langage chrétien pour que les gens de l'extérieur puissent nous comprendre. En fait, pour moi, ce qui est puissant dans l'histoire, c'est que les gens captent l'amour de Dieu sans que tu aies besoin de dire que tu sois chrétien. Et c'est ça qui est vraiment fort. Mais si jamais, dès le moment, tu arrives à, dans tes sons, à procurer une certaine émotion, et que les gens captent que tu as quelque chose de différent, et dès que les gens font leur recherche, ils arrivent à creuser, et ils captent que, ouais, bah, cette chose différente, c'est Jésus, sans que tu aies besoin de le dire, c'est là que tu as tout gagné. Dès que j'arrive en studio, je suis relativement prêt. Ça, c'est grâce à KB, parce que KB me disait toujours, dès que t'arrives en studio, faut que... J'écris rarement sur place. J'écris déjà chez moi, j'écoute et tout, j'écoute la prod. J'écris, j'arrive, après, bon, on peaufine sur place. Je peux pas écrire sans instru. Si j'ai pas d'instru, je peux pas écrire, parce que je m'adapte à l'instru en fonction de comment je vais poser. Et ouais, j'écoute l'instru, je pose. Après, ça dépend en fonction du son. Des fois, je peux prendre 5 minutes pour écrire, comme je peux prendre 20 minutes. J'écris relativement vite, mais il y a des fois, je peux prendre du temps sur des sons. Je vais jamais prendre 1 heure à écrire un morceau, ça m'est jamais arrivé. Mais je peux prendre relativement du temps pour écrire un morceau, tu vois. Et ouais, j'arrive déjà après, j'écoute une instru, j'écris dessus, et boum, après on y va, hein, let's go. À l'époque, par exemple, je pouvais écrire vraiment sur tout et n'importe quoi. Mais même Mélo, il m'a dit, genre, je deviens de plus en plus exigeant. Parce qu'à une époque, genre, peut-être j'étais au début, j'écoutais plein de prods, je me disais, ouais, bah vas-y, cette prod, elle peut le faire, cette prod, elle peut le faire, mais je deviens de plus en plus sélectif. Parce que je commence vraiment à me construire une identité, et bah, il commence déjà à voir, ouais, ça c'est une prod pour Rodzi, tu vois. Ça c'est une prod pour Hérodé, on sait que Hérodé, il va la tabasser, cette prod. Mon entourage compte énormément.
énormément pour moi. Peut-être que je leur dis pas assez souvent parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je pense qu'ils captent que je les aime énormément, qui comptent énormément pour moi. Dieu a mis des personnes incroyables autour de moi, des personnes bourrées de talent. À chaque fois, je leur dis parce qu'ils captent pas que c'est vraiment les meilleurs, c'est vraiment les plus forts, c'est vraiment les personnes les plus talentueuses que je connais, c'est les personnes qui sont les plus déterminées parce que j'aime surtout, en tout cas, même cette année, je décide vraiment de m'entourer des personnes qui ont envie d'avancer parce que pour moi, on n'a plus le temps, de perdre du temps. Je décide vraiment de m'entourer de personnes qui ont vraiment des projets concrets. Si jamais t'as envie de dormir, c'est cool, bah dors, reste sur le côté. Si jamais t'as envie d'avancer, bienvenue dans l'équipe. Non plus, il y a certains qui vont dire parce que je les saoule et tout. Merci. Non, c'est même pas mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ça va être un truc atypique, on va dire peut-être un truc en mode sagesse. C'est que, comment dire, dès que je serai sur mon lit de mort, ou peu importe, dès que Jésus va, parce que je suis dans l'idée que je vais peut-être pas connaître la mort, parce que je pense que Jésus va revenir avant que je meure. Mais genre, même si je peux peut-être me tromper et que je vais connaître la mort, j'ai envie d'être sur mon lit de mort et de me dire que j'ai vécu une vie où j'avais pas de regrets. Et on va retenir le nom d'Anthony que ouais. Ok, Anthony il a fait des bêtises comme tous les êtres humains, Anthony a fait des conneries, mais Anthony il a vécu, il a laissé un héritage. Et on se rappellera du nom de ROD ou d'Anthony ou peu importe du nom qu'on va se souvenir, comme un gars qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Donc ouais, ça serait mon plus grand rêve. Ah, justement, c'est carrément le thème de mon projet. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, n'attends pas, lance-toi. Même s'il y a plein de gens qui vont parler, il y a plein de gens qui vont se moquer, les gens vont toujours parler que tu fasses les choses bien ou que tu fasses les choses mal, les gens vont toujours parler. T'as un don, t'as quelque chose qui bouillonne dans ton cœur, lance-toi. Maintenant, on est dans une ère où il y a tellement de trucs, il y a tellement d'écrans. Prends ton téléphone, même si c'est un Samsung, même si c'est un Nokia 3310, filme-toi, fais quelque chose, fais du contenu, lance. T'as envie de chanter, chante. T'as envie d'être caméraman, lance-toi, fais des vidéos, saoule tes potes carrément. Ouais, j'ai des concepts et tout, fais que genre me dis pas un jour sur terre où tu te réveilles le matin et t'as pas fait. Fais tout simplement et Dieu il chargera du reste parce que Dieu c'est ton cœur qui veut. On parle trop de ouais sur les œuvres, sur non, Dieu sait très bien si ton cœur il est bon, si ton cœur il est mauvais. Et toi-même tu sais très bien si ton cœur il est bon et si ton cœur il est mauvais. Si ton cœur il est bon, la vérité ça va rouler. Peu importe, des fois tu vas faire des conneries, tu vas faire des bêtises. Genre des fois, la plupart du temps, on dit des fois les chrétiens ils vont te juger parce que ouais t'es pas en train de suivre les sentiers, t'es pas en train de suivre les lois ou t'es pas en train de suivre les commandements. Mais tu regardes tous les grands prophètes dans la Bible. David il a fait des conneries, Abraham il a fait des conneries, ils ont tous fait des conneries. Mais la seule chose que je retiens c'est que c'est des gens qui avaient le cœur pour Dieu. T'as le cœur pour Dieu, ça va rouler.